again. How grateful I am. I'll thank you, my love. I don't know. I want to show you my gratitude and love for every done for me. Alors, cette chanson, je la dédicace à toutes les personnes qui croient en Dieu. Je la dédicace à toutes ces personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont pensé avoir tout perdu. Cette chanson, elle me parle beaucoup. Et à chaque fois que je suis dans l'hésitation ou dans le doute, je l'écoute. C'est le meilleur amour que l'on puisse avoir dans sa vie. Jésus. Alors, si vous traînez encore la patte, si vous avez encore des doutes, si vous hésitez sur son existence, il est encore temps de l'accepter. Et vous verrez effectivement ces miracles dans votre vie. Alors, je vais baisser un peu le volume. Je vais baisser le volume parce que normalement, je ne me sens pas très bien. Mais il y a des choses que je n'arrête pas de lire sur la toile. Il y a des choses qui ne font que défiler devant mes yeux et qui me démangent. Ces choses-là me démangent. Je veux fermer la bouche, mais je ne peux pas fermer la bouche. Il s'agit de l'actualité. C'est-à-dire, ce qui est bizarre en fait aujourd'hui, c'est que c'est tout le monde qui se lève et se dit défenseur de la souveraineté du continent africain. De quand se targuent même d'être des professionnels dans l'analyse politique et géopolitique. D'autres vont plus loin et disent qu'ils sont les pères fondateurs du panafricanisme. Sans honte. Je dis bien, sans honte. Ils font ce qu'on appelle du populisme savamment dosé avec de la fourberie, du mensonge, de la manipulation. Et ils s'affichent à Mondovision, trompent l'opinion publique, mentent les cons, malaxent encore bien dans de la boue, avec de la merde. Les personnes qui ont les cerveaux vides, on dirait une CEDEAO ou encore une Union africaine. Dieu merci, il y a Lolita Gouma. Et là-bas, la mémoire est ouverte. Là-bas, on fonctionne en mode keep up the minds. Lolita Gouma, on ne fonctionne pas avec les têtes percées. Au Liptako Gourma, on parle sur la vérité. On ne ment pas, on ne triche pas. On ne poignarde pas dans le dos. Soit tu es avec nous, soit tu ne l'es pas. Alors, je disais justement qu'il y a des choses qui me... Je me demande, mais on est où? On est où là? Je vais vous prendre aujourd'hui trois exemples. Trois exemples. Déjà hier, c'est un aîné à moi qui m'appelle et puis me dit qu'est-ce que j'apprends là qui se passe en Côte d'Ivoire. Bon, moi, je m'attendais à ce qu'il me parle de Guillaume Soro parce que quand on parlait de la Côte d'Ivoire hier, il y a 2 jours, même hier, l'information tournait autour de la personne de monsieur Guillaume Tigbafori Soro, qui est exilé. Bon, je m'attendais à ce qu'il me parle de cela. Mais il m'a plutôt sorti une autre histoire à bracatabrantesque. Voilà, je vais le dire, je suis parvenue. Comme quoi, il y aurait eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'il le disait au départ. Il le disait genre, il était trop sûr que c'est arrivé. Oui, je lui ai dit, mais attendez, je lui ai posé la question. De toi à moi, tu penses que qui peut faire tomber Ouattara à l'heure actuelle? Il me dit, mais ceux qui l'ont mis là, est-ce qu'on les fait confiance? Oh, ils ont fait ça par le... Je lui ai dit, papa, nous suivons la même actualité. Vous êtes sûr que nous suivons la même actualité?
On t'a envoyé les vidéos. Qui t'a envoyé les vidéos? Les vidéos là viennent des journalistes certifiés ou ce sont vos journalistes de TikTok ou alors ce sont vos journalistes des réseaux sociaux, les journalistes qui collectent les informations dans leur boulot de plonge de videur. C'est ça, ce sont eux qui t'ont envoyé ces vidéos. Il me dit non, mais j'ai dit mais attends, quand tu me parles d'un truc, moi je suis journaliste, si tu m'appelles c'est parce que tu veux avoir la confirmation. Je n'ai entendu ça nulle part. Même celui qui déteste Monsieur Alassane Draman Ouattara n'a pas fait une sortie pour parler de tentative de délogement du palais présidentiel d'Abidjan, Monsieur Ouattara. Toi, tu aimais dire qu'on t'a envoyé des vidéos. Bon, est-ce que tu peux m'envoyer les vidéos là pour que je les authentifie? Mes chers frères, mes chères sœurs, il m'a envoyé les vidéos de TikTok justement. Et dans les TikTok là, c'est-à-dire il y a une personne même tellement il mente mal. La vidéo, il y a une vidéo où le monsieur dit que mercredi il y aura coup d'État. Hier, c'était samedi. Hein. Mais la vidéo qu'on lui envoie à l'instant, là, on lui dit que le coup d'État a eu lieu hier matin. Donc, dans la vidéo, c'est dit, il y a eu coup d'État ce matin. À l'heure, si je vous parle, c'est chaud à Abidjan. Il y a eu coup d'État ce matin. Mais sauf que plus loin, la même personne dit que mercredi, finalement, on est samedi ou on est mercredi. Il y aura mercredi prochain où il y a eu coup d'État le samedi matin. C'est-à-dire tellement ils veulent mentir, ils veulent se faire un petit nom, ils veulent se faire, je sais pas moi, du gain sur TikTok. Ils veulent, je sais pas ce que les gens cherchent. Je ne sais pas ce que les gens cherchent. Si vous êtes allé en Europe parce que vous êtes exilé, parce que peut-être vous avez dit des choses qui n'arrangeaient pas le gouvernement en place, vous avez préféré prendre l'exil pour aller laver les plats dans les restaurants, faire ce qu'on appelle la plonge, occupez-vous de votre plonge. Si vous êtes des videurs, occupez-vous de sécuriser les gens qui mangent la vie. Arrêtez d'inventer les informations parce que vous n'êtes pas des journalistes. OK? Vous n'êtes pas des journalistes et vous ne le serez jamais. Premier exemple. Deuxième exemple. Mon très cher président, le professeur Faustin Archange Touadéra. Des gens se permettent de dire que le professeur Faustin Archange Touadéra, le mathématicien de Bangui, sera en train de lécher les bottes du monsieur qui est en France là, du monsieur qui est en train de supplier, qui envoie même Colonna. Après son ambassadeur, après il s'appelle c'est qui là? Hein? Comment on appelle le nouvel ambassadeur de France au Cameroun là? Son nom m'échappe, hein? C'est pas important. Il a envoyé négocier pour que le président Biya accepte que ces soldats qui vadrouillent au Tchad passent par le Cameroun pour embarquer dans un bateau pour rentrer en France. Biya, c'est une forme de non-recevoir. Alors récemment, hier, je crois, hier, c'est Catherine Colonna qui est arrivée au Cameroun, mais bizarrement, les médias mainstream n'en parlent pas parce que c'est une honte. Elle vient supplier. Et vous dites que c'est ce monsieur-là que mon président à moi, le professeur Faustin, supplie, lèche les bottes. Parce que, bizarrement, ces jours-ci que vous avez su qu'il a fait escale à Paris dernièrement, quand il allait à Havana, à Cuba, au sommet du G77 plus Chine, il a fait escale pour aller dire à Macron que ce que tu me demandes de faire là, de chasser les Russes, tu manques, je ne le ferai pas. Puis il est parti. Vous dites que on a dit que on sait qui. On sait qui. On sait qui. Quand j'étais à l'école, à l'internat, on disait, quand quelqu'un dit on dit au nom des menteurs. Quand vous êtes incapable de dire tel a dit, parce que vous êtes un menteur au même titre que le on. Troisième exemple, je sors par là. La fameuse pseudo-évasion de Moussa Dadis Camara de la République de Guinée-Conakry. Alors là, c'est le must, parce qu'il y a même des médias autoproclamés, médias panafricains, qui mentent l'opinion publique à Monjo Vision. Tout le monde sait que Moussa Dadis Camara a essayé ce que Bazoum a voulu faire dernièrement. Sauf que lui-même, il a un peu réussi. Donc, il a réussi à sortir de sa prison pour quelques heures, mais il est retourné.
Actuellement, il est en prison. Mais il y a des médias qui se permettent toujours de mettre le titre là. Moussa Dadi s'est évadé à l'aide d'un commando. Alors que Dadi est en prison. On l'a récupéré. Le coup d'État qui préparait Andem, ça a raté. Son avocat dit que ce sont des inconnus qui sont allés porter son client et ses co-détenus. Je crois qu'il y a 2 colonels et un gendarme. Que c'est vers 4 heures du matin, les gars ont infiltré la prison et tout. Et apparemment, ils l'ont fait telles des personnes qui maîtrisaient les lieux. Mais Dieu merci, 5 heures de temps ne sont pas passées, on a récupéré Moussa. Et on l'a ramené dans son cachot. On l'a ramené dans son cachot. C'est pourquoi le vrai journaliste, celui qui suit vraiment l'actualité, va dire tentative d'évasion de Moussa Dadis Camara et de s'interroger, par exemple, qui s'y cache? C'était quoi le vrai but de cette tentative? N'était-ce pas un acte pour faire de la récréation et profiter effectivement de l'autre côté, mener un coup d'État pour déloger Mamadi Doumbouya de la même manière qu'il est arrivé au pouvoir? C'est ainsi que les vrais analystes devraient orienter le débat. Mais il y en a qui s'asseyent, qui prennent des positions de patron et mentent tout un peuple jusqu'à insister que il s'est évadé. Donc il confirme, il ne pose même pas la question. Il confirme que Moussa s'est évadé à l'aide d'un commando. On peut faire ça. Je ne voulais pas parler, mais ma bouche là, si je ne parlais pas, je pouvais collapser. À très bientôt.